à la fin des années 70 que plus de 80% des projets de développement logiciel se concluaient par un échec. L'une des causes évoquées, ce sont les problèmes de frame misfit, c'est-à-dire l'inadéquation entre les solutions proposées et les problèmes. Donc, en 1995, un consultant britannique du nom de Michael Jackson a donc proposé une approche qui est l'approche des problem frames, qui est une approche sur l'analyse des exigences logicielles. Il a décrit dans son livre phare de Software Requirement Specification en 1995. Et il a mieux décrit sur son deuxième livre en 1999 sur les Problem Analysis Using Small Problem Frames. Et il écrira un autre livre en 2001 pour mieux préciser sa pensée. Donc la philosophie des problem frames est très simple. Elle nous explique tout simplement que lorsqu'on s'intéresse à un problème, il est plus utile de reconnaître que la solution se trouve dans les ordinateurs et le problème se trouve dans le domaine. Donc, il est plus intéressant d'étudier le domaine en profondeur pour en ressortir des difficultés, pour être sûr que les solutions qu'on va proposer vont répondre exactement aux problèmes posés. Donc, pourquoi s'intéresser à l'approche des problem frames? Tout d'abord, elle nous donne une meilleure compréhension, elle nous permet d'avoir une meilleure compréhension des problèmes. Elle nous permet de mieux distinguer l'espace des problèmes et celui de la solution, et elle nous donne une notation scientifique qui nous permet de mieux matérialiser l'espace du domaine des problèmes et l'espace du domaine des solutions. Donc, pour vous décrire dans les problèmes, je vais donc passer la parole à mon binôme, M. Stéphane Badinga, pour mieux vous expliquer ces concepts. L'approche des problèmes frames utilise trois ensembles d'outils conceptuels. Un premier ensemble d'outils pour décrire les problèmes spécifiques, un autre ensemble d'outils pour décrire les problèmes frames et une liste de problèmes frames élémentaires. Dans la description des problèmes frames, nous aurons à étudier la solution en premier lieu. La solution qui est le système, la machine à construire, le domaine d'application qui lui peut être de type causal, de type soumissionnable et de type lexical. Le domaine causal, c'est un domaine qui est prévisible. Le domaine soumissionnable, qu'on appelle aussi le domaine commandable, c'est un domaine qui est imprévisible. C'est le type de domaine que l'on rencontre lorsque notre étude porte sur des utilisateurs humains. Le domaine lexical, c'est un domaine que l'on rencontre lorsque notre étude porte sur des stocks de données numériques. Nous avons un schéma qui fait une description. La description d'un domaine d'application dans lequel l'utilisateur ou le client ressent certains besoins. Le but pour nous ici sera de construire une machine qui viendra résoudre les difficultés rencontrées par l'utilisateur. Le domaine d'application peut être décomposé en différents sous-domaines qui sont soit directement liés à la machine, soit non. Le diagramme de problème présente la solution, le domaine d'application et les besoins. D'abord le domaine d'application, et dans ce domaine d'application, le client ressent certains besoins qu'on a modélisés ici par un ovale présentant les besoins du client et la solution qui viendra répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, la solution est liée au domaine d'application par une interface de phénomène partagé. Le domaine d'application est lié aux besoins par des phénomènes échangés. On a un exemple qui vient étayer ce que nous disions tout à l'heure. On a la machine, on a le domaine d'application, et on a les exigences. Le domaine d'application, comme nous l'avons vu tout à l'heure, subdivisé en trois sous-domaines, le panneau d'affichage, les capteurs et les patients. On a les besoins ressentis par l'utilisateur ou le client, afficher des conditions du patient. Et on a la machine, qu'on a appelée ici le moniteur, qui va contrôler tout ceci. Donc, les capteurs vont récupérer les informations sur les patients. Ces informations seront envoyées vers la machine qui les traitera et ces informations seront affichées sur un panneau d'affichage. Donc, comme nous l'avons dit ici, les besoins, domaine d'application divisé en différents sous-domaines et la machine, la solution. Pour vous parler de la réduction des problèmes, je vais passer la parole à mon collaborateur, Andersen. Merci.
bien que le résultat recherché soit la description de la solution, il est important de reconnaître que la description seule de la solution ne nous permet pas de résoudre un problème. Pour ça, il faudrait s'intéresser à la description du domaine, aux spécifications du logiciel et également à l'étude des besoins. En s'intéressant à la description du domaine et des besoins, nous pouvons déjà nous assurer de la limite de notre travail. Nous allons donc vous présenter maintenant les problèmes frame élémentaires. Il faudrait savoir que chaque problème frame élémentaire est une description d'une solution par rapport à un contexte bien précis. Donc il s'appuie sur un diagramme frame qui ressemble à un diagramme des problèmes. La seule différence, c'est que le diagramme des frames, lui, il ne s'intéresse pas aux besoins spécifiques, au type de domaine spécifique comme le fait le diagramme des problèmes, mais à des domaines plus généraux et des types de besoins plus généraux. En premier lieu, nous allons donc nous intéresser au problème frame de comportement requis. Celui est de créer une machine qui nous permet de contrôler un domaine. Donc, dans ce domaine, nous avons un comportement que nous voulons imposer. Ce type de problem frame, nous le rencontrons beaucoup plus pour les systèmes embarqués. Et la communication, la plupart du temps, entre la machine et le domaine se fait par l'intermédiaire des capteurs et d'actionneurs. Ensuite, nous avons un problème frame de comportement commandé. Ici, nous voulons changer un domaine à partir d'un opérateur. Nous devons construire une machine qui va impacter un domaine à partir d'un opérateur bien précis. Donc, nous avons un exemple à travers un système de points de vente. Notre système de points de vente, c'est un client qui voudrait effectuer ses achats dans un supermarché. Ici, l'opérateur, ici sera pour nous ce système de paiement. Le choix du domaine de ce système de paiement impactera la façon dont le client va effectuer son achat. Donc ici, l'objectif, souvent dans ce cas, c'est lorsque on utilise dans ce problème frame, lorsque nous rencontrons dans ce type de problème. Donc, voici un exemple parlant. Ensuite, nous avons dans le problème frame de transformation. Celui qui consiste tout simplement à créer une machine qui est capable de faire de créer une relation entre des éléments en entrée, des données en entrée et des données en sortie, qui va transformer les données en entrée pour avoir des données d'autres types en sortie. Souvent, on a un exemple très simple. Par exemple, lorsqu'on veut éditer le reçu, lorsqu'on veut créer une machine qui va nous permettre de prendre les articles qu'auront pris un client dans un supermarché, et à la fin, on doit pouvoir l'imprimer en reçu. Donc, ensuite, nous avons des problèmes frame d'affichage. Des problèmes frame d'affichage, on les rencontre la plupart du temps lorsqu'on veut afficher des éléments d'un domaine, on peut dire à tout moment. Ici, nous avons un domaine d'opération et un domaine d'affichage des informations. Donc, l'objectif, c'est de créer, le besoin ici sera les règles d'affichage. Et on a un exemple très parlant à travers l'exemple sur le système de santé qui nous permettait d'afficher les conditions du patient. Ici, pour les conditions du patient, il fallait afficher les conditions du patient à travers les capteurs et pouvoir afficher un autre panneau d'affichage à la salle, par exemple, des infirmières pour les alerter que le patient, les signes vitaux du patient sont par exemple engagés, par exemple ce type d'exemple. Ensuite, à la fin, nous avons un problème frame de PSM. Ici, ce problème frame de PSM, c'est l'idée de construire un outil qui nous permettra de transformer et de modifier un domaine, que ce soit graphique ou textuel. Bon. Ensuite, voici donc présenter les éléments de base qui composent les problèmes frame élémentaires. Et pour vous décrire l'analyse des problèmes, je vais donc passer la parole à mon binôme, M. Stéphane Batinga. Ici,
nous voulons vous décrire une façon d'analyser les problèmes. La première étape ici, c'est de créer un diagramme de contexte. L'étape suivante, c'est de rassembler la liste d'exigences du client. Ces exigences, on peut les mettre dans un ovale de description qu'on devra mettre dans le diagramme de contexte. Puis, on décompose le diagramme de problème et les problèmes tout en un. C'est-à-dire que tous les problèmes rencontrés par le client, on essaie de décomposer ça et concevoir et effectuer un diagramme de problème tout en un. Après, on continue la décomposition des problèmes jusqu'à ce que le problème soit suffisamment simple pour être une instance de problème frame élémentaire. La cinquième étape, c'est de recomposer les spécifications de plusieurs sous-problèmes que nous avons au préalable décomposés, implémenter la machine tout en un, qu'on aura réalisé, en suivant le processus traditionnel tel que le code, le test et le déploiement. Après vous avoir présenté méthode d'analyse d'un problème, nous voulons ici vous présenter les difficultés et les préoccupations que nous pouvons rencontrer. Il est dit que chaque problème soulève un certain nombre de préoccupations spécifiques. Le premier ici, la première préoccupation, allais-je dire, c'est l'initialisation. Puis vient la rupture, puis la fiabilité, puis le déficit d'information. L'initialisation, pourquoi? Parce que nous ne savons pas toujours quand commencer et où est-ce que nous allons nous arrêter. La fiabilité, parce qu'on n'a pas toujours des informations suffisantes relatives à un problème frame particulier. Et voilà, le déficit d'information. Donc ici, parmi les problèmes de composition, problème d'interférence entre les cadres de problèmes, entre les problèmes frame, excusez-moi, problème de planification, problème de conflit. Ici, je vous présente les différentes difficultés que nous pouvons rencontrer lorsque nous sommes face à un problème de composition. Maintenant, j'aimerais passer la parole à mon collaborateur Andersen pour vous faire une conclusion de notre travail. Merci. En guise de conclusion, l'approche des problèmes frame est salutaire dans la mesure où il est venu répondre à un besoin latent dans le domaine de l'ingénierie informatique. Il a rendu le génie logiciel, en filière, comment puis-je dire, il a rendu le génie logiciel comme une filière, comme un domaine d'ingénierie semblable aux autres domaines. Puisque ici, il apporte un package de domaines, de solutions et de besoins qui nous permettra, lorsqu'on voudra apporter des solutions dans des champs d'application qui sont différents de l'informatique, à travers les problèmes frame, on ira plus rapidement et on aura plus d'assurance lorsqu'on évoquera les solutions par rapport aux problèmes posés. Maintenant, la seule limite que nous avons rencontrée sur les problèmes frame, c'est qu'ils ne posaient pas le souci de l'état de l'art. C'est-à-dire, ils ne prenaient pas en compte le fait de s'intéresser aux autres façons de faire et de voir comment améliorer le produit en partant tout simplement d'une autre façon d'aborder les solutions. Nous sommes donc arrivés au terme de notre présentation et nous vous remercions de votre participation et nous sommes soumis donc à vos remarques, questions et suggestions.